émission Nabiso. Aimer, liker, partager. Exclusivité et analyse par rapport à l'accord où ils allaient signer entre le gouvernement congolais M23. Nyonso, Bozolandango, Nakatia émission, ba détail yango. Bolanda penda na l'équipe nyonso, où tous allez proposer bino en ces moments. Voilà. Moïse Yango Malamu, la République démocratique du Congo, na M23, Bazaki na Doha, parce que c'est les Américains, qui na Qatar. Comme nous avons résolu, traité la question et l'insécurité entre Congo na Rwanda à travers l'accord, et c'est qui quand il s'agit sous-soupé les M23. Vous savez la décision de la République démocratique du Congo, à côté qu'on négocier n'a pas patenté. Le président Félix Tshisekedi était formel là-dessus. Nako solo la Kana M23 T. Mais ici, nous sommes allés dans une nouvelle dynamique. Un accord va signer un go. Tant qu'on va signer un accord, l'accord répond à la résolution 2773 et répondre CONOPS du 31 octobre 2024 où ils ont marqué la Luanda et répondre parcours. Donc, accord OIU à Washington, ils ont encore des carrefour, c'est un accord carrefour. Où ils répondre bah péripéties. Bisiga nyonso Congo et Mikano, Tito Komina, Ngongao. Et l'accord de Washington est anticipé les Kambouya M23. Parce que, na point 2, il y a accord de Washington, il y a 27 juin. Place par commis désengagement, désarmement, intégration des groupes armés non étatiques. Le Rwanda nous attaque, on a négocié avec le Rwanda, mais maintenant il fallait tenir en compte aussi des groupes que le Rwanda utilise. Selon la Tata, Silani, mais Tata yaka kobunda ye mokote, yaka kobunda na mwana. Et singeli pe ko solo na mwana, pona bo yeba. C'est quoi la raison? Pourquoi il fait ça? Et puis pour Bossili Sabango finalement bah prétexte. Parce que vous négociez avec papa lui moana. Ok, pas moi lui papa. À la fin négocier avec le deux. Vous négociez avec le père et vous prenez compte de ce que papa a vu comme engagement pour la moana nae. Vous avez pris la moana pour appliquer yango. Qui te dit que soit tata na yo boye. Donc Makambo et Salami na Doha, ils allaient dans dynamique de déclinaison pragmatique et Makambo au Congo na Rwanda ba yokanaki. Parce que voici ce qui a été dit. Afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser les potentiels économiques de la région, les partis soutiennent les négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Vous avez compris? Donc les Rwandais et la République démocratique du Congo, Balobi et c'est qui que soutenir la négociation où ils allaient entre Congo, la République démocratique du Congo, na AFC M23 na Doha. Pour la nini, pour désarmer, pour démobiliser les groupes armés non étatiques. Donc Makambo M23 ils attaqué tout solona bango pour bako basongi ndengeni non. Tout solona bango pour na tout désarmer bango pour tout démobiliser bango. Kolongola bango mandoki. Pe kolongola bango on a entité terroriste. C'est-à-dire, nous parlons de la neutralisation du M23 à travers l'accord signé le 27 juin entre Bisso et Rwanda. Comme c'est les États-Unis d'Amérique, Slovaquie, nécessité que Congo et Sénégal qui va sur le M23, pour vider les prétextes à Paul Kagame. Pour la Kolongolaye, prétexte Nyoso, il y a qu'envahir Congo à travers les M23. C'est comme ça que nous sommes dans les pourparlers. Il y en a pourparlers. J'ai appris que Donald Trump a demandé au gouvernement du Qatar. À Bango,
motomo côté à délégation à Congo puis à Qatar abima na mboka na ye sans qu'on parvenir na accord. C'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, Donald Trump, vous savez, Donald Trump, c'est un homme de grande gueule. C'est un homme avec un ego surdimensionné. Il a saisi les Qatar, les gouvernements qataris, a dit Bango, va instruire la police de Bango pour que personne ne quitte Doha sans qu'on parvenir à un accord. Parce qu'il est fatigué, plus le temps passe, plus il y a un manque à gagner économique pour naïe, il y a un poste qui est zonga pour ça va faire na Congo. Ndéango, les M23 coincés, bah mon agis sous choisi a été fallait signer un accord. Bah signer un accord, bon on va bien un accord, mais techniquement ils sont trop bien un accord, ils ont accordé. Ce n'est pas un accord. Ils ont une déclaration de principe. Parce que les gens vont dire accord, déclaration de principe, négo-hérité, yosusu, olekisi, ezani. Déclaration de principe, ils ont accordé. Parce qu'il y a une différence claire entre une déclaration de principe et l'accord. Le Congo refuse de signer l'accord avec l'M23. Ils préfèrent qu'on s'en ait un communiqué conjoint. Pour qu'on s'en ait un accord de principe. Accord de principe, il faut qu'on y babouille. Une déclaration de principe n'est pas un accord parce que tout concept est allé dans sens nango. C'est français, papa nangaï. C'est l'anglais, traduit en français. Langue nyoso, mot à mot, ils ont un contenu. Ils ont une charge sémantique. Ce qu'on dit accord, déclaration de principe, en diplomatie, les gens peuvent dire ah non, mais ils ont le côté, ils ont le côté, c'est différent. La différence, c'est aligné. Déclaration de principe ou un engagement de principe, ils ont un engagement, mais pas un accord. Pourquoi mot engagement? Parce que le Congo refuse de négocier avec l'M23. Négocier, il faut parvenir à un accord. Mais quand vous faites un engagement, diplomatiquement, ça veut dire que vous n'avez pas signé un accord. Pour la Nini, parce que le Congo estime à quoi qu'on signe un accord avec l'M23. Il y a un accord à signer un État. Comme on a signé un accord avec Rwanda. Avec le Rwanda, on a signé l'accord. Mais avec l'M23, pas question d'accord, mais plutôt un engagement. Parce que pour le Congo, il faut réduire, il faut zoner sa M23 dans le niveau naïf. Bazabana Misala et Kagame, on a négocié avec leur papa, on a signé un accord. Avec les enfants, on ne signe pas un accord, on signe un acte d'engagement. Engagement de principe. En signant cet engagement de principe, Congo est beau d'abord qu'on reconnaître formellement la légitimité à Bactère M23. Et beau qu'on peut savoir la légitimité. Parce que ce qu'on peut signer un engagement, et puis la crise dans la Congo est M23, c'est à la base. Or, M23 n'est qu'un supplétif. L'accord, on signe avec les papas et avec l'enfant, on a un engagement. Engagement de principe. Donc, les Congo refusent de reconnaître formellement les acteurs du M23. 2. Les Congo maintient sa ligne rouge. Pas d'accord avec une rébellion. Même si elle est soutenue par un État étranger, pas d'accord avec une rébellion. Donc, Ambongo, Nanga, Kabila, Kagame, Boul na bango bazalaki yako mettre en exergue les M23. C'est-à-dire que qu'on espérait que l'accord politique mourir vous allez signer net et salama na Sun City, ton na Nairobi entre le groupe belligérant parce que Boul les a dit voilà. Parce que na Sun City tout ça là accord entre les RCD, les MLC et le gouvernement de Kinshasa de Kabila.
dans ma partie, dans l'opposition non politique et dans l'opposition non armée. Est-ce que vous me comprenez? Guerre et salami, bitumbe bundami. Toké na Sun City, biso na Rwandais, RCD, Rwandais, MLC, na parti gouvernemental. Va discuter, va signer accord. L'accord de Sun City. Mais là, nous n'avons pas signé un accord. C'est-à-dire, M23 Zara na C. Comment négocier na Rwanda? M23 Zara na C. Donc, le niveau d'engagement à la République démocratique du Congo vis-à-vis à Rwanda, à M23, c'est un engagement à un niveau il y a C. Baboïko, tient à la hausse, qu'on matisse ça, ma revendication, pour que les M23 à obtenir un accord de haut niveau. Non, c'est ce qu'on a refusé. Tout ce qui va à niveau C, à niveau secondaire. Donc, c'est une pensée que Balinga va signer un accord Ndenge Salamana Sun City. Oui, permettait que Rwandais va côté au Congo à travers les RCD, va partager le pouvoir avec les 1 plus 4, rien. 1 plus 4 est athée, 1 plus des athées, même 1 plus 1 est athée. Le gouvernement Félix Antoine Tshisekedi reste. Où sont parties les revendications du M23? Tshisekedi a démissionné avant de négocier. Papa, c'est pas mon Kivu. Et Nyon Sowana est athée. Et quoi? Parce que le Congo a bien fait à refuser de négocier à niveau Moko, égal avec le M23. On va considérer M23 comme un problème secondaire, périphérique. On va négocier na Rwanda et le M23 a zali le Rwanda il Rwanda. Ndeba yesko koluka kolongola e. Qu'on séparer le Rwanda du M23. Ndé processus toyaki na Doha yangwana. Parce que les gens semblent ne pas comprendre. Nous sommes allés à Doha pour la Bongo. Kokabola maman na mwana na ye. Tout seul na maman, on est venu avec l'enfant, tout kabolisko bango mibale. Pour base la distincte. Pour la communauté internationale, oh, ils ont Rwanda, oh, ils ont M23. Avec le Congo, avec le M23, on a signé l'accord. Avec le M23, c'est un engagement de principe. Il y a une différence, c'est ce qu'il a expliqué pour les Congolais, pour comprendre. Si on a 4e solo, Congo a gagné ni. Na 4e solo, le Congo a gagné quoi? Le Congo a gagné positionnement fort sur la ligne, la scène politique, la scène diplomatique, Yamokili. Pour la ligne. Donc, on a dans Sun City, les rebelles et le gouvernement de Kabila étaient au même niveau. Tant l'accord est parvenir, les tenir sont neutralisés. Et l'État congolais était neutralisé au profit de l'accord signé entre les belligérants. Or, la minute biso na M23 belligérants et toi à même niveau. Donc, on va continuer à affirmer. Parce que l'accord prévoyait que va diriger nord-sud de la Sud Kivu. On prévoit que Balongo la Félix Tshisekedi. Alors, ce qui est accédé qui n'avait bloqué, c'était l'émiettement de l'État. C'est-à-dire qu'on allait diluer la puissance de l'État. Or, la minute le président Félix Tshisekedi Azaka Likolo, Azota la Makambo M23 va négocier avec le gouvernement. À quoi parvenir Rwanda? Et Zali Kolo, il y avait une institution républicaine. Parce que Sun City a eu un effet sur l'ordre politique, l'ordre institutionnel et l'ordre constitutionnel. C'est Sun City qui a dirigé les pays. N'invitez pas à comprendre que l'émission. Pour l'émission, très bien, parce que Batoubazo Koloba. Félix Tshisekedi, Albert on négocie 23 t. Bomoni Asuki, tout ça. Il faut qu'on ait une mission modèle à boyer. Pour ça va monter. Voici ce qui a été dit. Le Congo n'a pas dilué sa souveraineté. Le Congo n'a pas négocié en position égale avec le M23. Le Congo a affirmé sa souveraineté, a affirmé sa position, sa position et le M23 a lancé. Or, accord ni déclaration ou engagement de principe, ils ont un effet suspensif sur la Constitution. Donc l'institution président de la République restait, les cours de tribunaux restaient, le gouvernement restait, mais il y a un accord ils ont engagement de principe, ils ont un appendice. Et alors, moi, chambre, tout ça. Or,
Tant que na Sun City, l'accord de Sun City, l'accord global et inclusif, avait un effet suspensif. Il y a un organisé au Congo. Banda Uta Nangonga wana, c'est un accord wana mutetier, ce qu'on appelle gouvernement. Il y a transition, il y a 1+4. Il y a un mutopé ça là été que tous en a parlement oyuana. Il y a un te permettant que tous doivent élection. D'abord, constitution et puis élection. Donc, c'est Sun City qui a organisé l'ordre politique, institutionnel et constitutionnel en République du Congo. Or, ce n'est pas le cas avec Makambo Sun City. Makambo Oyo Salam. Lélo, le Congo reste, la dynamique, les institutions en place, la constitution en place, rien n'a bougé. Seulement, on tient compte qu'il y a engagement des principes entre Bisson et M23. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire dans cette émission? Et c'est très très important, c'est capital. Parce que les gens sont en train d'attaquer. Bon, moi, Félix Alvaga, on négocie le M23. Parce que il y en a M23. La portée, il y a décision, il y a engagement à Congo. M23, ils allaient na nature à communauté ordre et ils allaient établir ordre politique, ordre institutionnel et ordre constitutionnel. Ça ne bouge rien, ça ne change rien sur les Congos. Réaffirmation de la souveraineté à Congo. Les Congo restent. Car à Ningeza, et réaffirmer la souveraineté, n'a rien à bouger. Les documents mettent en centre la restauration de l'autorité de l'État dans les zones occupées. Ça veut dire que ça renforce la position de la République du Congo. Le Congo a une partie de son territoire qui est contrôlée par l'ennemi. Or, l'accord ne prévoit nullement que la baronne dans le territoire. L'accord prévoit par contre la restauration vient en appui. L'encadrement, c'est Washington. De où il y a un appendice, il y a une chambre pour créer. Il y a un ndaku, mais bon, non, beaucoup de s'appelle chambre, on va sous chambre. Donc, on va sous chambre qu'on appelle Makambuya Doha. Donc, l'air des centre et l'M23 périphérique. Kuna, Moussika. 3. Engagement des principes aux associations et le Kobabengi, pression grandissante militaire. Donc il y aura une pression militaire énorme. Pourquoi? Parce que du moment où on va signer engagement, il y a Rozonga, progressivement, va s'exposer au fondement de mauvaise foi. Ceux qui vont attaquer, ceux qui vont saboter, on dira que vous êtes de mauvaise foi. Vous avez accepté de reculer, mais vous avez mis pour la nuit. Donc, ils sont aussi en danger dans le sens où ils sont très en danger. Donc, ils vont exposer. Et la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, qui ont servi de ces cadres de médiation, peuvent joindre Qatar. Salam Moussala, le gouvernement qatari s'y est investi. Bon, mon ministre intérieur et Qatar, Nengue Azalaki au Fouré au Moula, M. Chouab Abdelaziz, c'est pour prouver l'importance aux États-Unis d'Amérique à quoi accorder dans ma Cambouana. À quoi accorder dans l'issue à la négociation. Par exemple, c'est aboutir dans l'eau y a bien. Et puis ça va résultat. Donc, ce n'est pas de la blague, c'est un travail acharné. Ils ont coupé ça, bah, résultat. Donc, les Rwandais, les M23, va s'exposer à la pression militaire. Parce que s'ils attaquent, on dira vous avez pris un engagement ici, mais que vous n'avez pas respecté. Donc, Bavantina Mamandosa dans Nairobi, Bavantina Mamandosa dans Luanda, ici, là, ils sont devant les Américains. Ce sont les Américains qui sont derrière le Qatar. Bangonem Tobago. Sengabango Basala Moussala. Donc, ce n'est pas de la blague. Le Congo a beaucoup à gagner dans Katia Koroyo. Si les gens pensent que non, le Congo a perdu, le Congo, Tilombo a fait un recul, alors non. C'est une avancée majeure vers le retour de la paix. C'est ça, être un bon général, c'est savoir à quel moment faire la guerre et à quel moment capituler. Il faut à quel moment attaquer et à quel moment reculer. Et le président de la République a regardé, il y a une trahison dans la armée à modèle à boy. Au Rwanda M23, il y a un Rwandais.
Goma et quoi n'a pété. Bukavu et quoi n'a pété. Les connaît va trahison nourrie au sein FRDC. Alors la sagesse, l'intelligence, c'est voudrait évidemment faire la guerre au moment où vous vous sentez capable de l'amener. Faire la guerre au moment où vous estimez que vous avez assez de ressources, vous avez des moyens pour le faire. On ne fait pas la guerre vaille que vaille. On ne fait pas la guerre pour plaire aux gens. On ne fait pas la guerre sous pression. On fait la guerre parce qu'on estime qu'on a évidemment amélioré son outil sécuritaire. On a amélioré son armée. Mais pendant que il faut zéro trahison. Il faut fiabilité. Il faut confiance. Mais bateau, il faut pas faire sa commandement. Bateau est singulier, batala est terme militaire, esprit militaire. Batala va sombre ba minduki, baza ba traître. Au bout d'un dégni. Ba déposséder ba moyen pour ça les tumba. Ba déposséder capacité na opérationnelle parce que vous allez envahis par le traître. Il y a moi le président de la République a estimé c'était important de mettre d'abord l'accent sur la diplomatie. Et en même temps, avec qu'on restructurer l'armée, qu'on fasse le nettoyage en profondeur, qu'on bengana ba traître. Et puis qu'on tika nouvelle génération d'armée, nouvelle génération des hommes et des femmes intégrés, loyaux à la République du Congo. C'est en ces moments-là que nous pouvons maintenant frapper et le Rwanda et tout mouvement où ils vont s'aventurer dans le Congo. Mais le contexte est ils allaient très dangereux. Très très dangereux. Très dangereux. C'est nous qui avons beaucoup à perdre en nous engageant dans un conflit armé direct avec le Rwanda. Parce que bazana ba espion na bango. Bazana ba gens dormants, ba top na bango bazao. Bazana ba to bazaba officier. Ya armé. Oh ba pesa bango ba information à la minute. T'as la trahison de Ngo Salama. Combien de généraux rwandais sont arrêtés pour trahison à Paul Kagame? Mais dans le Congo, il y a combien de généraux qui ont été arrêtés pour trahison à la République du Congo? N'est-ce pas qu'entre Bissona Bango, vous mettez dans la balance, nous avons plus de traîtres que eux. Mais parce que bon, la répression, c'est qu'on trahit au Koufi. La trahison au Rwanda s'appelle la mort. On ne trahit pas là-bas au Rwanda. Mais ici au Congo, ce sont les lois, les droits de l'homme, les patati, les patatas des machins. Sur la limba Kangamutu, au moment où on va aventurer, Bakatange, Bozo Kangela, Bakatange, Nagwanda Kuna, Bazana Bakutu, tout tu peux battre toi. Si on arrêtait un général Tutsi, Kagaba Boumaba ou Tutsi, Aboumaba Tutsi, donc on va soso, Boka Bato Fongola Mbanga la Baona Rwanda pour la Boloma. Démocratie est mon peu Bomimboko, démocratie. Démocratie Bomimboko. Ce pays a besoin de la dictature de la raison. Dictature de la raison. Gérée par un tyran éclairé, par un guide éclairé. Président Félix Tshisekedi. Asa démocrate. Asa démocrate. Mais Mbokoyo, Nakota Bapantiora, non, il faut dictature de la raison. Quelqu'un qui crie, vous le prenez, allez sur vous guillotiner, vous catchez Moutou. Il y a d'autres trahis Mboka. A d'autres qui ont une stratégie militaire. Et pas ennemi. Pas mais yo, les autres, ça l'a opacité. Tout ce qui s'intéresse, c'est que Mazo Kanga général Katange, Bakangi, Bakatange. N'importe quoi. Parce que ceux qui sont morts au nord et au sud, qui vont, on va s'abattuter. Moutou Ezaka général, la bino très très haut Bakangi. C'est quoi ces blagues-là? La dictature, on n'allait même pas voir ce genre de discours. La dictature impose l'unité par la peur. Bobangi, Batozo Banga. Qui peut tenir un discours contraire à Paul Kagame et président de la Rwanda ne pas vivre? Mais au Congo, quelqu'un peut se permettre d'attaquer les présidents de la République. Les services arrêtent un général. Non, pas Kangi, pas Katangé. On besoin de la chasse à la sorcière. Besoin qu'on de Bonabiso. Mais s'ils les permettent parce qu'ils sont au Congo, là où il y a la démocratie, au Rwanda, ils peuvent se permettre ce genre de discours. Congo, hein? Pour ça, la marche n'a pas forcé. Il faut dictature. Mais dictature de la raison. Dictature où ils sont assises sur les objectifs et le développement en Boga Congo. Qu'on force à tout ça, qu'on mette un film dans la classe, qu'on kate un mitou na baoyo, qu'on respecte mon côté, qu'on détourner un bon à l'État, qu'on criminel, qu'on côté comme information, on a un ennemi. Les terroristes, il faut qu'on kate un mitou.
Bosambisi, bosisi, bokati tout. Pour bangi sabato, pour créer rythme ya sika. Système ya sika. Mais quand on a une démocratie, on arrête, on a Bokanginde qu'on a biso. Mouibi moutaïbi mbongo à l'État. Et quand on l'arrête, on a non, nous les ressortissants. Vous aimez vos tribus plus que le Congo. Vous aimez vos criminels plus que le Congo. Vous aimez vos bandits plus que le Congo. Vous aimez vos détourneurs plus que le Congo. Quelqu'un qui vole l'argent de l'État, il ne vous donne même pas un seul rond. Mais vous êtes prêts, il y a le Canadien, Bandeko, l'air ne plus à la complaisance ni à l'aventure. Le président Félix-Antoine Tshisekedi connaît la situation plus que personne. Il a ses cartes. Un tour de passe-passe. C'est comme ça que il a tout fait pour amener les M23 Bandi Mabiloko Baboyaka. Mais parce qu'ils savent qu'ils sont devant les Américains. Ce que vous avez vendu M23 Bakosala. Bah signé accord en tenir na ngoyango yo. Totanga yango mamokie. Pour voter la teneur et accord, quelques points qui sont ici évoqués. 1. Les partis s'engagent à cesser le fait immédiat. Les M23 s'engagent à cesser le fait immédiat. Tout signer qui le respect de l'intégrité et fin des hostilités avec le Rwanda. Avec les M23 signe cesser le fait immédiat. Donc on va s'engager cesser le fait immédiat. 2. Retrait progressif et encadré des éléments du M23. M23 Andimi Bakolzonga de manière progressive. Donc les M23 s'engage à un retrait graduel de ces troupes dans les zones actuellement occupées sous la supervision d'observateurs internationaux. Donc les observateurs internationaux seront là pour vérifier évidemment les progrès. Il y a retrait, il y a M23. Intégration politique. Une voie de réinsertion est offerte à certains cadres du M23 dans les institutions politiques sous conditions définies par un comité mixte. 4. Réinsertion sécuritaire. Les combattants des armées non poursuivis par la justice. Les combattants des armées non poursuivis par la justice. Donc pas n'importe qui. Bateau yo baza poursuivis dans la justice seront éligibles. Donc baza a la possibilité d'intégrer les forces armées après un processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion sociale DDR. Wana lobaki yango l'accord de Washington parce que vous allez prolongement l'accord de Washington. Il était prévu que réintégration sur le de manière individualisée. J'ai même donné la différence entre une réintégration individuelle et une réintégration individualisée. Individualisée, Nicolas Saboué. Moto va démobiliser, peut s'allier, démobiliser, va désarmer. Il faut exprimer volonté, puis ça la démarche pas en armée. C'est pas que vous avez une sur beaucoup de noter. Or, la protection c'est encore ça va tenir sur c'est là où bakafouiller les arrêts au salama. C'est pendant ces temps-là que toutes sortes de manœuvres est au salama. Mais là individualisé yo moko. Au niveau zone en armée, que nous avons un document que nous avons déposé. Quand on dépose le document, batali analyser, batali passer na yo ou tawa pour ça nini, ba examiner yango et puis ba ko réintégrer. C'est comme ça que en mettant en place et le qu'on a individualisé, c'était tout simplement pour éviter un brassage, un mixage oyo Kabila article comme ça la carte armée avec armée qui zoba o article abisso. Donc c'est comme ça. Amnistie sélective. Les deux parties conviennent de l'application d'une amnistie conditionnelle aux membres du M23 n'ayant pas commis des crimes graves selon les conventions internationales. Donc nanga amnistie à vos amnistie. Tous ces aventures ne seront pas amnistiées. On va examiner au cas par cas nani o asala ki mbebate. Ça veut dire que eloko examen B pour na M23 comme pas possible. Parce que maintenant il soit un crime. Personne ne sera éligible dans les amnistie parce que tous seront poursuivis dans la justice soit au niveau national, déjà Nang est poursuivi et les autres ils sont poursuivis ici ou au niveau international. Donc bikité cet accord est un véritable piège pour Nabango et Kangiban. Suspension des poursuites. Le Congo suspend temporairement les mandats d'arrêt en cours contre certains éléments du M23 afin de favoriser un climat de confiance et de faciliter les négociations en cours. Donc, dans le cadre d'engagement des principes, le Congo est Sengeli à suspendre, pas arrêter. Suspendre. Pour créer un environnement pour la négociation et avancer.
Et puis voilà, des engagements de toutes les forces extérieures. Le gouvernement s'engage à réévaluer ses évaluations sécuritaires et à ne plus collaborer avec les groupes armés étrangers, notamment les FDLR. On négocie avec la M23, mais on te continue les FDLR. Pour me comprendre que c'est ce dialogue et la continuité, il y a solo, Oyo, Ezalaki, Namboka, il y a États-Unis entre la République démocratique du Congo, na Paul Kagame. Voilà, émission Komina Souka. Vous avez compris que personne ne vienne après moi pour vous manipuler. Pambala, pambala, oui, ça là qui bouille nous ça. Oui, tout a été dit au cours de cette émission. Dernier mot, mot de la fin. Là, ici, nous sommes en train de féliciter. Il faut féliciter ceux qui savent, ceux qui font la fierté de la République démocratique du Congo, ceux qui défendent valablement le commandant suprême des FARDC, qui défendent la ligne tracée par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, il est de notre devoir de les soutenir, il est de notre devoir de les encourager. C'est comme ça que je suis entré ici d'encourager le DG Barnabé Mwamba, le DG de la DGI, pour son travail de titan. Il a su numériser les procédures fiscales, mais aussi à autonomiser les opérations. Et c'est ce qui a permis de sécuriser les recettes, de réduire significativement la fraude et d'améliorer la traçabilité des transactions. Donc, et puis parallèlement, la formation continue du personnel pour consolider les compétences, renforcer les compétences techniques et l'éthique professionnelle. Donc, c'est ce qui fait de la DGI une institution crédible, efficace, axée vers évidemment l'excellence, parce que les réformes initiées par le DG Barnabé Mwamba sont en train de produire des résultats. La DGI est une institution crédible, une institution d'assiette crédible, à cause notamment du travail abattu par le DG Barnabé Mwamba, un travail d'excellence dans la formation, dans le renforcement des compétences techniques, de l'éthique et de la déontologie. C'est pour évidemment avoir des agents ayant de l'éthique et de l'intégrité. Mais sur le plan aussi technique, vous avez notamment la numérisation des procédures fiscales, vous avez l'autonomisation des opérations